Les amis, la Ligue des Champions, c'est comme une tablette de chocolat dans laquelle on te donne juste un peu chaque semaine jusqu'à arriver à la finale et on te donne le dernier morceau juste pour te dire merci d'être venu, merci d'avoir participé. Rendez-vous à l'année prochaine, compétition magnifique qui est de retour avec des matchs succulents aujourd'hui, que ce soit Bruges contre Aston Villa, que ce soit Real contre Atlético, que ce soit PSV Arsenal qui est fini 7 buts à 1. Si vous ne saviez pas ça avant la vidéo aussi, PSV Arsenal est fini 7 buts à 1. Allez voir les highlights. Moi-même, je ne sais pas encore ce qui s'est passé dans le match là. Et je crois que Lille Dortmund s'est terminé un but partout. On va faire le débrief du match du Real, mais avant, bien sûr, comme d'habitude, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker et me laisser vous abonner. Like, c'est gratuit. Abonnez-vous, likez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Demain, on va débriefer le match du PSG contre Liverpool. Je vais essayer ou faire de mon mieux d'avoir le double écran avec le match du Barça. Comme ça, je peux un peu parler du match du Barça. Mais ça sera principalement PSG Liverpool. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir ça aussi. Et puis, on va débriefer le match du Real. On passe directement au débrief. Bon, Real 2, Atlético 1. Match c'est des matchs contre Atlético sont toujours stressants. On sait qu'on est plus fort que eux, mais ça reste un derby local. Les matchs sont toujours aussi stressants. L'Atlético qui arrive avec un 4-4 auquel on s'attendait. C'est surtout côté Real qui avait pas mal de problèmes. Absence de Ceballos, absent pendant 2 mois. Bellingham qui est suspendu depuis je ne sais combien de matchs. À l'heure si je ne sais même pas s'il va encore jouer, mais il sera là au match retour. Absence de Bellingham, absence de Ceballos. Valverde qui commence en latéral gauche. On a Tchouaméni et Camavinga au milieu de terrain, qui était probablement ma plus grosse interrogation en entrant dans le match-ci. Comment ça allait fonctionner sans un 10 vraiment pour essayer de connecter les trois. Comment ça allait fonctionner, qui allait prendre le jeu à son compte. Et en attaque, c'était du classique 4-3-3 avec Brahim qui était là pour un support des attaquants. Bon, le match a bien commencé. Le match, magnifique début de match. La passe de Valverde, ça montre son importance dans l'équipe. Je ne connais pas un joueur qui peut mettre une passe aussi forte mais aussi précise. Rodrigo qui récupère le ballon derrière Avigalan. Une touche, 2 touches à l'intérieur. Magnifique mèche du pied gauche. Le match est lancé. Mais l'Atlético décide de jouer le football. L'Atlético décide de jouer le football. Bon, maintenant, moi je vois l'Atlético un peu comme City. Dans le sens où, tant qu'ils ont le ballon, ils ne sont pas si dangereux que ça. On voit nos 3-4 derniers matchs contre l'Atlético, mis à part le 3-0 qu'ils nous ont mis là où il y avait eu 3 têtes en début de la saison passée, mis à part ce match-là, quand ils ont le ballon, généralement, ils ne sont pas extrêmement dangereux. Donc moi, ça m'arrange. Ce qui me fait plus peur, c'est quand nous on attaque, quand on envoie les joueurs devant et eux, ils prennent le ballon et ils décident de nous contrer. C'est là qu'ils peuvent vraiment être dangereux. On a vu ça contre Leverkusen, on a vu ça contre Atlético, je dis même contre Atlético, on a vu ça contre le PSG. Les gars sont dangereux quand ils n'ont pas le ballon. On a vu ça contre le Barça récemment. Les gars sont dangereux quand ils n'ont pas le ballon. Donc pour moi, honnêtement, tant qu'ils avaient le ballon, il n'y avait pas de problème. Simeone, le bloc bas toujours aussi chiant à jouer. Le bloc bas de Simeone, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment dégoûtant. Je ne comprends pas comment les joueurs arrivent à être heureux en jouant ce genre de football, mais apparemment Griezmann, lui, il adore ça. Griezmann toujours aussi discipliné, toujours aussi bas. Et on les laisse dominer le ballon. Après le but, on les a laissé dominer le ballon. Il n'y a pas de problème. Et de nulle part. Mais les gars, ils sont toujours en train de nous marquer les buts les plus incroyables. Que ce soit le penalty au match retour en Liga, que ce soit le but de Correa à la dernière minute au match aller en Liga, que ce soit les buts... Donc toujours les buts bizarres. L'année passée, c'est Militao qui met un but contre son camp, je crois. Et Julian Alvarez qui te sort probablement le but de la phase de Ligue des Champions aussi. Je ne sais pas s'il y aura un but qui va dépasser ça. Parce qu'on était déjà très excités à cause du but de Rodrigo, que c'était un but magnifique et tout. Alvarez est venu calmer tout ça, la mèche qu'il nous met. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, le genre de ballon là, c'est le genre de ballon, déjà que c'est Courtois qui est au goal, tu sais que ta frappe à distance doit être parfaite pour le tromper, mais il nous met ça littéralement poteau rentrant, Courtois ne peut rien y faire. Si Camavinga déviait juste légèrement le ballon là, ça allait sortir. Si Camavinga touchait seulement, ou bien s'il mettait seulement la pression, peut-être que ça allait un peu changer la frappe d'Alvarez, mais ça n'enlève rien à la frappe d'Alvarez, frappe magnifique. Manque de pression sur Alvarez, d'un côté je comprends, parce qu'il est quand même dans une position très improbable, malgré le fait qu'ils sont en train de rentrer dans la surface, mais de l'autre côté, il faut mettre la pression à tous les niveaux. Valverde est placé là, il ne sert pas à grand chose, il ne met pas la pression, mais je ne vais pas dire que c'est ça qui nous coûte le but.
En gros, c'était juste une magnifique inspiration d'Alvarez. Et le match est relancé. Bref, Atlético qui a géré le match, ils ont mis le pied sur le ballon pas comme prévu parce que personne ne s'attend vraiment à ça. Mais ils ont mis le pied sur le ballon et ils n'ont jamais vraiment été dangereux. Mis à part le but là, ils n'ont jamais vraiment été dangereux. En deuxième mi-temps, le Real avait un truc comme 5 frappes, 2 cadrées. Atlético avait 3 frappes, 1 cadrée. Les frappes à distance, ce qui ne sert souvent à rien, avec quelques frappes bloquées. Mais les gars ne nous ont jamais vraiment mis en danger quand ils avaient le ballon. Et puis le but de Brahim Diaz, oh là là. Mais Brahim Diaz, c'est un gars qu'on n'apprécie pas assez d'après moi. Brahim Diaz, c'est un gars tellement essentiel dans l'équipe-ci. Je n'ai pas encore vu un gars qui est toujours aussi prêt, peut-être à part Vasquez, qui est toujours aussi disponible quand l'équipe a besoin de lui, mais la différence avec Vasquez, c'est qu'il a toujours un niveau au-dessus du niveau moyen, il a toujours un niveau au-dessus de la norme, il a toujours un niveau magnifique, il sort avec un but contre City. En étant remplaçant, il arrive aujourd'hui titulaire et il nous sort mais un but. Un but à la Brahim Diaz, c'est tout ce que moi j'ai dit, un but à la Brahim Diaz. Le gars, il encle Brick Jiménez en se cassant la cheville lui-même. Je sais pas comment tu peux casser la cheville de l'adversaire, mais tu veux te casser la cheville pour pouvoir casser la cheville de l'adversaire. C'est incroyable, Brahim Diaz. C'est incroyable. Et la finition, pied droit. Brahim Diaz, pied droit, pied gauche. On ne regarde pas, lui-même il ne regarde pas, c'est l'un des rares joueurs dans l'équipe du Real qui ne cherche pas le pied sur lequel le ballon tombe, il mèche, il essaye de marquer, et il sort avec son but aujourd'hui, but magnifique de Brahim Diaz, et après le match c'était un peu, je suis en train de regarder le match d'Arsenal là, donc excusez-moi si je regarde beaucoup en bas, le match c'était un peu tranquille, un peu calme, on a géré jusqu'à la fin, on a eu une grosse occasion à la fin du match, qu'on risque de regretter au match retour. On a eu une grosse occasion, grosse perte de balle d'Atlético. Mbappé qui est parti, Vinicius est dans l'axe. Le défenseur glisse, il tombe. Et la passe de Mbappé qui n'est juste pas bien ajustée. Ça, ce sont les actions que you live to regret. Ça, ce sont les actions que quand tu repenses à ça après le match retour, si tu as perdu, tu te dis que si on avait, si seulement, si, ça fait mal. On aurait pu sortir d'ici avec 3-1. Et se dit qu'on a fait un match magnifique contre l'Atlético, une équipe solide qui a décidé d'avoir le ballon. Mais on sort de là avec une victoire, mais une victoire un peu... Ça reste une victoire, ça reste un derby. Mais ça aurait fait plaisir d'avoir le troisième but là. Et moi, j'en veux un peu à Mbappé de ne pas avoir mis le bon ballon. Ça, c'était son occasion de faire une différence dans le match. Et on peut dire qu'il a juste foiré. Il a juste foiré. Mais bon, bref, ça n'enlève rien à la victoire, honnêtement. Pour une équipe avec autant d'absents, je pense qu'on a bien géré. Je pense qu'on a bien géré les temps forts. Je pense qu'on a bien géré les temps faibles. La défense d'aujourd'hui, mais la défense qu'on a aujourd'hui, là, ça ne doit plus bouger jusqu'à la fin de la saison. Je suis désolé. La défense qu'on a aujourd'hui, là, dans les grands matchs, Vasquez, on ne veut plus le voir au stade parce que le nombre de sauvetages devant la ligne que Valverde nous a mis, bien que j'ai dit que les joueurs d'Atlético n'étaient pas dangereux, je mentais même parce qu'il y a 2-3 ballons que Valverde a sauvés, les X carrés, les ballons qui ont déjà traversé Courtois, qui sont en train de rouler devant les goals et Valverde vient, il te mèche ça de l'autre côté. Tu as un Raúl Asensio, mais le petit là, c'est une bénédiction vraiment, c'est une bénédiction. Parfois on dit que tu dois te blesser pour savoir ce que la blessure là peut te donner comme positif. Parfois tu dois faire l'accident pour savoir que tu as l'assurance, ce qui va te rendre millionnaire à cause de l'accident là. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Real cette saison. Militao blessé, Alaba blessé, et tu as un Raúl Asensio mais qui te sort de nulle part. Des matchs incroyables. Le gars là, je ne veux plus entendre parler de Saliba. Laissez-nous. Si Saliba vient, c'est que quelqu'un doit partir. Et ce n'est pas Rudiger qui doit partir. C'est Militao ou Alaba. Et moi, je préfère que Militao parte. Donc, Raúl Asensio, il doit être en train de cimenter sa place au Real. Il n'a que 21 ans. Il a encore au moins 5 à 10 bonnes années de football devant lui. Et il n'a pas encore commencé à marquer les buts. Parce que de toute façon, nous, on voit le Sergio Ramos dans lui. Si le gars commence à marquer, mais peut-être que ça sera un danger public niveau tête. Peut-être que ça sera un danger public niveau tête. Mais il n'a pas encore commencé à marquer les buts. Mais défensivement, c'est impeccable. Toujours dans le combat, toujours dans la détermination, toujours dans les bonnes décisions. Je ne sais pas comment il fait ça honnêtement. Mais tant que ça continue, on va continuer d'apprécier Raúl Asensio. Magnifique. Ferland Mendy aussi qui nous sort un très 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 bon match. On est habitué au fait qu'il joue bien défensivement, mais maintenant, quand il sait se rendre disponible offensivement, on a vu ça le week-end, même qu'on a perdu contre le Real Betis. On voit ça aujourd'hui avec la passe pour Brahim Diaz. Ferland Mendy, quand il se rend disponible offensivement, ça ajoute un petit quelque chose. Et quand il montre qu'il a en confiance offensivement comme ça, qu'il peut être utile, on lui donne beaucoup plus de ballons, dans le dernier tiers du stade. On lui donne beaucoup plus de ballons. Il a beaucoup plus d'impact comparé à avant où il restait beaucoup trop en arrière. Il n'essayait même pas une fois par match
match d'entrer dans la surface. Ferland Mendy, la surface, lui ne connaissait pas ça. Maintenant, s'il essaye de jouer offensivement, s'il essaye d'avoir un apport offensif, ça va faire que Vinicius aura quelqu'un sur qui jouer. Il va pouvoir faire les 1-2 par moment avec Vinicius, parce qu'aujourd'hui, les 1-2 avec Vinicius, entre Vinicius, Ferland Mendy et Brahim Diaz, c'était magnifique. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas souvent ça, mais c'était magnifique. Le positionnement de Brahim Diaz qui était magnifique. Et Ferland Mendy qui venait complimenter tout ça. Le milieu de terrain, Camavinga, il n'a pas fait un match exceptionnel. On va pas s'asseoir ici et dire qu'il a fait un match incroyable. Camavinga, il a fait le nécessaire, il a fait l'essentiel. Bon, il n'a pas aussi été aidé par le fait qu'il n'y avait pas vraiment de 10 et qu'il devait être un peu partout. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec Tchouaméni, mais parfois Camavinga était en 6, parfois Tchouaméni était en 6. Ça a bien marché, donc je vais pas me plaindre. Mais Tchouaméni, par contre, nous sort une masterclass à son poste. Il nous sort un match Aurélien. Je ne sais pas ce qui s'est passé après le match contre le Milan. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les matchs de Liverpool, Milan et tout ça. Mais Tchouaméni est revenu à un niveau stratosphérique. Il est revenu au niveau de 80 millions d'euros. Et ça nous plaît. C'est pour ça qu'on l'a acheté. On avait besoin d'un gars solide là derrière. Et Tchouaméni qui vient et il nous montre que il n'y a rien d'aussi solide pour le Real là maintenant. Maintenant là pour le Real, quand je vois notre équipe, quand je vois même l'Europe en général, un 6 qui joue seul à son poste. En ce moment, on doit se dire la vérité, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent un meilleur football que Tchouaméni. Donc, Tchouaméni, tout simplement magnifique. Et arrivé en attaque, Rodrigo qui nous sort quelques fulgurances belles. Mon problème quand Valverde joue en latéral, c'est que il n'est pas beaucoup dans le dédoublement. Quand tu vois Lamine Yamal et Koundé jouer, Koundé est constamment en train de dédoubler derrière Lamine Yamal, ce qui fait que même s'il y a un 2v1 sur Lamine Yamal, Koundé va tirer éventuellement l'un des joueurs là, ou bien il va donner la passe facile pour un centre en retrait et ça sera le but du Barça. Valverde, ce qui m'énerve pour l'instant, c'est qu'il ne fait pas encore les dédoublements là à la Koundé. Mais bon, ça ce sont les choses qui viennent avec le poste et on ne va pas dire que c'est son poste préférentiel là-bas. Il y a encore Carvalho qui va revenir de blessure et Carvalho, honnêtement, pour moi c'est capitaine courage, donc je pense que quand Carvalho va revenir, il va faire tout ce qu'il y a à faire. Là, Valverde va reprendre son poste au milieu de terrain, mais pour l'instant, il gère très bien latéral droit. J'aimerais quand même qu'il fasse un peu plus les courses là derrière Rodrigo pour lui donner une option en plus, parce que parfois quand Rodrigo touche le ballon, il y a deux joueurs qui arrivent sur lui et il se retrouve esselé, il doit rejouer en arrière. Mais bon, bref, Rodrigo qui fait son match, Mbappé devant. Il n'aurait pas pu être plus influent que ça. Atlético, c'est une équipe de défense. Les gars défendent à 11 littéralement. C'est compliqué de trouver les espaces. Dans ce genre de match, il faut juste chercher la victoire. Le but doit sortir de quelque part. Et le but est sorti de Rodrigo et de Brahim Diaz. Donc, on va pas se plaindre du match de Mbappé. Vinicius, pareil, même comme je pense qu'il a beaucoup moins d'impact offensif récemment. Mais s'il arrive à se rendre disponible pour les 1-2 avec soit Ferland Mendy, soit Brahim Diaz ou Bellingham qui sera de retour au match retour, moi, je pense vraiment que ça va aller. Donc, ça, c'est un bon match, c'est un bon résultat. On va partir maintenant jouer à l'extérieur. Honnêtement, le genre de match, c'est domicile extérieur. Rien à foutre. Tout ce qui est important, c'est la victoire à la fin. En Ligue des Champions, même, moi, je m'en fous de domicile ou extérieur. Les prochains matchs à partir d'ici, le match retour, attends. En cas de finale, on va jouer le match retour à domicile. Demi-finale, on va jouer le match retour à l'extérieur si on se qualifie. Donc, on va voir. Entre-temps, voilà Arsenal qui vient de donner, Arsenal est déjà qualifié, honnêtement. On va juste voir qui va jouer contre Arsenal parce que 7-1, je sais pas ce que le PSV va faire. C'est dommage. Parce que le PSV, ils ont fait un bon match contre Juventus, mais ils arrivent contre Arsenal, ils se font complètement dominer. Si le PSV passe le tour, si là, honnêtement, si le PSV passe le tour, si moi je ne saurais pas quoi dire. Mais bon, bref. Le Real qui soit un bon match. Match retour, on aura Bellingham de retour. Malheureusement, Carvalho n'est toujours pas là, mais Bellingham, ça va faire du bien au milieu de terrain. Mais bon, bref, les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Demain, il y a 2 matchs succulents. 3-4 matchs même succulents. Honnêtement, à part le match du Milan, tous les matchs sont succulents. Donc, on va se retrouver demain pour le débrief de ces matchs-là. Mais sinon, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Et me dire ce que vous avez pensé du match contre l'Atlético. Et on se retrouve demain pour les matchs retour et la semaine prochaine pour... Non, on se retrouve demain pour le match du PSG contre Liverpool et la semaine prochaine pour le match retour. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble.